Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue sur le plateau de votre émission. Le monde est en crise, crise écologique, guerre, solitude, perte de sens. Mais face à un monde en souffrance, les spiritualités offrent encore des voies, des repères, des souffles. Les spiritualités au chevet du monde, voici une émission entre urgence et espérance. Nous voulons comprendre comment elles peuvent aider à réparer, rassembler et espérer. Partout des voix s'élèvent, non pas pour dominer, mais pour apaiser. J'ai le plaisir ce matin de recevoir l'historien islamologue Michel Boivin, qui est spécialiste du sous-continent indien. À côté de lui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Maïla, qui est professeur de géopolitique et spécialiste de l'islam. Mais avant d'aller plus loin, écoutons Subé Chahid, qui nous parle de bienveillance humaine. Écoutez-la. أشهد أن محمدًا رسول الله. Alors, prier tout seul et prier collectivement, c'est deux choses complètement différentes. Tout d'abord, si je prie, c'est pour Dieu, avant tout, c'est pour Allah, avant tout. C'est un devoir, c'est un dû qu'on lui doit envers Allah. Nos 5 prières, elles font partie des 5 piliers de l'islam que nous, en tant que croyants, on doit à Allah. On doit l'imploration à Allah. C'est par rapport à ça. Mais après, ce que ça nous rapporte, c'est vraiment aussi, une paix interne qui nous ramène derrière. Cela ne veut pas dire qu'on devient des êtres, sans péché ou des êtres formidables, pas du tout. Cela nous prépare. Les prières nous préparent pour l'au-delà. C'est juste ça. أشهد أن محمدًا رسول الله. Ce que je demande à Allah, surtout, c'est la paix dans le monde avant tout. C'est la bonne entente de toutes les populations tout autour. Ce sont vraiment les choses que je demande d'abord. Et je ne demande pas à être riche, je ne demande pas de l'argent, pas du tout. Mais c'est vraiment d'avoir la paix sur la terre avant tout. Je ne demande pas beaucoup de choses, mais je demande des choses sensées, réelles pour moi qui sont très fortes. Bonjour Joseph Maïla. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Depuis quelques années, nous sommes dans un monde effectivement qui pose beaucoup de problèmes, des guerres, des conflits. Quel premier bilan faites-vous, Joseph Maïla? C'est vrai, quand on regarde, quand on jette un coup d'œil, mais un coup d'œil approfondi sur l'état du monde aujourd'hui, on ne peut qu'être inquiet sur l'évolution des relations internationales contemporaines. De l'Ukraine à l'Inde, Pakistan, en passant par les turbulences de l'Afrique, sans oublier ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, nous avons affaire à une espèce de montée de crispation. Alors, des nationalismes, des crispations identitaires aussi, et puis nous allons avoir l'occasion d'en parler, une implication du religieux dans des conflits. Et véritablement, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, c'est la recherche d'une espèce de quête du sens aujourd'hui à travers toutes ces turbulences. Mais je crois que nous en parlerons. On reviendra évidemment, Michel Boivin. Ce que vient de dire Joseph Maïla à propos de ce monde, vous qui êtes le connaisseur, le spécialiste du sous-continent indien, est-ce que ce territoire, ce très grand territoire composé de l'Inde, du Pakistan et d'autres pays, est-ce que cette région du monde est à l'image du monde, si j'ose dire ? Je dirais que majoritairement oui, puisque dans les 2 principaux pays du sous-continent indien, à savoir en Inde et au Pakistan, on a assisté à un repli identitaire, je dirais, sur les 2 principales religions, l'islam pour le Pakistan et l'hindouisme pour l'Inde. Mais ce que je voulais dire également, par rapport à votre introduction et au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il existe de nombreux exemples de résilience, voire de résistance, puisque je parcours l'Inde et le Pakistan depuis quasiment 40 ans. Donc j'ai vu beaucoup de changements, mais peut-être que ce que je retire de mon expérience, c'est la résistance des mouvements qui vont à l'encontre de ces explosions
communautaires, ces rivalités, cette violence qui existe et que je ne cherche aucunement à nier, mais la résistance d'autres mouvements qui prônent exactement l'inverse de ces groupes, de ces communautés impliquées dans la violence. Joseph Maïla, vous étiez pendant pratiquement 5 ans, je crois, directeur de la prospective au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, et vous avez été témoin non seulement des conflits, mais aussi de ce que la diplomatie française pouvait, d'une certaine façon, faire à propos de ces conflits. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les principaux foyers d'agitation du conflit que vous avez connus à l'époque? Oui. Écoutez, c'est une vaste question. J'ai été pendant 5 ans, mais j'étais directeur du pôle de religion et ensuite au sein de la prospective, donc du centre d'analyse et de prévision stratégique, et puis j'ai été le directeur de ce centre. Effectivement, la planète des conflits est extrêmement vaste, hein, et il était inhabituel, du point de vue de la diplomatie française, qu'un centre ou qu'un département ou qu'une division au sein du Quai d'Orsay puisse s'occuper du fait religieux, comme nous l'appelons. Et le fait religieux, au fond, est monté progressivement à la vie internationale, de telle sorte que la diplomatie devait s'en emparer. Alors, souvenez-vous par les turbulences par lesquelles nous sommes passés. Il y a eu l'explosion des Twin Towers, donc l'attaque à New York en 2001. Il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark, mais qui a pris une ampleur inhabituelle. Il y a eu ensuite la montée en puissance de l'islamisme radical, mais en même temps, on a assisté, et nous l'avons observé du point de vue du pôle religion, la radicalisation qui avait lieu en Russie, où le nationalisme s'est arc-bouté en quelque sorte sur l'orthodoxie. On a vu monter aussi les églises évangéliques. L'élection de Trump est un exemple. Donc le fait religieux s'est imposé à la vie internationale. De telle sorte que si vous voulez décoder les grandes mutations du monde actuel, vous ne pouvez pas faire fi de la religion. Ça ne veut pas dire qu'elle est partout, mais ça veut dire qu'elle est... on le verra quand on verra les conflits, si nous en parlons, on verra quel rôle la religion peut jouer dans les conflits. À la fois comme incitateur de certaines divisions, et comme l'a dit très bien mon voisin, aussi comme un appel à résister à ce qu'on peut appeler la dérive du religieux. Michel Boivin. Oui, non, ce que je voulais préciser, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec vous au niveau de du rôle de la religion et de son insertion dans la politique qui a beaucoup accru, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est en France, on est un cas particulier avec la fameuse laïcité à la française, parce que je crois que dans beaucoup d'autres pays, et je parle des pays anglo-saxons en particulier, même dans les constitutions et autres, la religion a une place qu'elle n'a pas en France. Bon, comme vous le savez, la reine, le roi d'Angleterre sont les chefs de l'Église anglicane. Bon, le président américain prête serment sur la Bible, etc. Alors, je dirais que dans ces pays, il y avait une espèce d'infrastructure qui pouvait faciliter le retour de la religion. Alors, précisément, puisque nous revenons sur la question que vous avez posée tous les deux, à savoir, non pas la résurrection, mais le retour du fait religieux, non seulement comme un élément perturbateur, mais également comme un élément réparateur. Parce que, Joseph Maïla, je crois savoir que vous avez été aussi témoin de la médiation jouée par ce qu'on peut appeler les grandes personnalités religieuses, spirituelles, dans des conflits majeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui. Alors, je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit Michel Boivin tout à l'heure. Totalement d'accord. Hein. La place de la laïcité faisait toute la complication d'une implication de la diplomatie dans les affaires religieuses. Mais ça a été notre force aussi, oui, parce que nous apparaissions véritablement comme non alignés, non impliqués sur le fait religieux, quel qu'il soit par ailleurs. Les tentatives de médiation et les médiations qui ont eu lieu de la part des religions instituées par le biais de leur hiérarchie sont extrêmement nombreuses. Hein. Je ne vais pas remonter à l'époque où le pape, c'était le traité de Tordesillas en 1494, avait séparé l'Amérique latine, il avait fait un arbitrage entre zone portugaise et zone espagnole. Le
pape Jean-Paul II était impliqué aussi dans la dispute sur le canal de Beagle entre le Chili et l'Argentine. Mais dans les conflits, les religions sont intervenues. Pour rester sur le catholicisme, je me souviens par exemple qu'au moment de la guerre en Irak, que ce soit en 1991 ou en 2003, le Vatican s'était impliqué en envoyant par exemple en 1991-92 le cardinal Etchegaray, cardinal français, pour faire une médiation auprès de Saddam Hussein. Je rappelle aussi que dans tous les conflits africains, le président de la conférence épiscopale ou des conférences épiscopales faisait partie des congrès nationaux qui pensaient la sortie de crise dans les conflits, dans les sorties des dictatures africaines dans les années 1990. Donc les religions jouent un rôle, on peut entrer dans plus de considérations. On peut voir par exemple une dernière, quelque chose qui me reste véritablement en mémoire. En 2019, à Abu Dhabi, la déclaration commune sur la fraternité humaine de la part du cheikh Al-Taïeb de l'Azhar et du pape François, c'était le 4 février 2019, avec ce fameux document sur le refus de l'instrumentalisation du religieux dans les conflits et l'obligation pour les croyants, l'obligation au sens moral du terme, de ne pas utiliser à mauvais escient, si j'ose dire, le nom de Dieu, et de travailler, d'œuvrer pour la paix. Donc effectivement, ça fait partie un peu de tous les efforts qui aujourd'hui font du religieux un facteur d'union, de réunion, de réconciliation, de médiation, c'est-à-dire d'une position intermédiaire entre des parties hostiles l'une à l'autre. Michel Boivin, vous m'avez dit qu'en Inde, il y avait effectivement une force de la spiritualité musulmane qui s'était interposée dans ce conflit. Autrement dit, la spiritualité en tant qu'agent médiateur, notamment dans la religion musulmane, est aussi un acteur actif. Racontez-nous cet épisode. Oui, bien sûr. Alors, sans vouloir remonter trop loin dans l'histoire, mais bon, c'est quand même important de savoir que cette fonction de médiatisation se situe dans une tradition, puisque dans le sous-continent indien, les spécialistes religieux, plus particulièrement ceux liés au soufisme, et qui avaient une influence importante sur les populations locales, jouaient le rôle de médiateur entre les groupes dominants et les populations dominées, entre les groupes locaux, régionaux et le pouvoir central, et plus particulièrement dans la période qui suit le XVIe siècle, lors de l'avènement de l'Empire moghol, donc ce qu'on appelle en Asie du Sud les pirs, les chefs spirituels soufis, donc se sont interposés, et même il est arrivé que des empereurs moghols, à commencer par Akbar, le grand empereur, fassent appel à eux en tant que médiateurs, donc entre le pouvoir central et ses populations. Et Akbar, donc, qui est un très grand empereur, contemporain en gros de Henri IV en France, puisqu'il est mort de mémoire en 1605, un an après Henri IV, donc avait très bien compris le rôle que les spécialistes religieux pouvaient jouer en tant que médiateurs, puisque lui-même a cherché également à les faire se rencontrer, à échanger entre les représentants des principales religions donc qu'on trouvait dans l'Inde moghole. Autrement dit, il y a une tradition dans la culture musulmane de jouer un rôle positif afin d'intervenir et d'apaiser des conflits. Absolument. Pour revenir un petit peu à ce qu'on appelle la période actuelle, beaucoup de conflits, je dirais, terrassent l'humanité, blessent aussi, non seulement au sens propre et au sens figuré, l'humanité. Quels sont les principaux lieux ou les principaux conflits où on voit bien, je dirais, la patte, si j'ose dire, la marque, la trace de grande spiritualité musulmane et chrétienne dans la résolution du problème? Joseph Maïla.
je voudrais rebondir sur la question, effectivement, des médiations. Vous avez, par exemple, au niveau institutionnel, l'Organisation de la coopération islamique joue un rôle extrêmement important aujourd'hui dans des médiations qu'elle... alors, c'est sur un plan diplomatique, elle intervient dans des conflits qui, souvent, sont des conflits internes. Vous avez en Arabie Saoudite, mais le siège est à Vienne, le centre du roi Abdallah pour la résolution des conflits et le dialogue interreligieux. Un pays comme le Qatar a un centre aussi à Doha pour cela. Le Bahreïn s'est fait une spécialité de la réconciliation, de la rencontre des religions. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a une prise de conscience du fond civilisationnel et du fond croyant qui facilite, qui met en œuvre les côtés positifs de la religion, les côtés de l'ouverture religieuse. Parce que, contrairement à ce que pensent nos contemporains, les religions ne sont pas frappées au coin d'une espèce de négativité qui ont fait véritablement des facteurs de désunion. C'est le contraire, je crois, qui s'impose. Mais on pourrait rentrer dans les détails et voir que dans nombre de conflits, notamment en Afrique, nous avons des religions qui s'opposent. Le Nigeria, par exemple, vous avez des mouvements comme Boko Haram, la Centrafrique. Ou le Congo aujourd'hui. Et effectivement, là, les rôles... Alors, c'est à un niveau beaucoup plus modeste. Il y a des médiations par le haut, dont vous nous parlez, mais il y a des médiations au niveau des paroisses, au niveau minimum, j'allais dire, de la réalité politique, minimale plutôt. Au quotidien, quasiment. Au quotidien, précisément. Et c'est cela la grande force des artisans de paix, parce qu'il y a des artisans de paix en provenance de toutes les religions. Michel Boivin, un conflit comme la Nouvelle-Calédonie a été d'une certaine façon apaisé grâce à l'intervention, entre autres, mais de manière décisive, des protestants. Voilà donc un pays laïque, et donc qui fait appel, et c'était Michel Rocard, à l'époque Premier ministre. Comment vous expliquez cette méfiance, mais en même temps, quand le religieux intervient pour la bonne cause, on l'accepte? Je pense que des responsables politiques comme Michel Rocard étaient, mais certains sont encore tout à fait conscients du rôle de médiation que la religion peut jouer. Et l'exemple que vous donnez en a une totale preuve, je dirais. Mais si je peux ajouter quelque chose et revenir au sous-continent indien, parce qu'en écoutant Monsieur Joseph Maïla, et quand vous demandiez de donner des exemples, je dirais, précis du rôle des religieux comme médiateurs, donc je pensais au sous-continent indien et je dirais que c'est sans doute quelque chose qui manque. On connaît que l'origine de tout dans cette région est la question du Cachemire, depuis la création de ces États en 1947, et peut-être bien que de grandes figures religieuses font un peu défaut. Parce que quand j'ai parlé du rôle de médiateur que jouaient les pires soufis, c'était plus au niveau régional, local, même dans la relation à un État central. Là, entre-temps, il y a eu les nations. Il y a eu la création des nations. Et je dirais que là, c'est un autre contexte et c'est une autre problématique. Bon, on sait que en Inde, il y a eu ce développement officiel de ce nationalisme hindou, pour citer l'expression. Et bon, du côté pakistanais, donc on a aussi instrumentalisé l'islam à partir de Zia-ul Haq dans les années 80. Donc au niveau national, il y a quand même une crispation qui fait qu'on entend guère de grands représentants qui peuvent jouer un rôle de médiateur localement ou régionalement dans leur pays réciproque, mais au niveau entre les deux nations, malheureusement, ils font défaut. Alors, vous vous souvenez sûrement de cette citation énigmatique, qui reste encore un petit peu dans l'ombre, à savoir celle qu'avait prononcée le grand écrivain André Malraux, quand il avait prophétisé que le futur, l'avenir, sera spirituel ou ne sera pas. Est-ce qu'il n'y a pas un écho aujourd'hui de cette déclaration qu'il a faite dans les années 60 ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un écho de cette déclaration du grand écrivain André Malraux, ancien ministre de la Culture, général de Gaulle, précisément, et aujourd'hui, on y est quasiment, à savoir que le monde peut être aussi sauvé
pour ne pas dire tout simplement soutenue, voire modifiée, orientée par les grandes traditions spiritualistes qui apportent du sens et pas de la puissance. Oui, vous avez Joseph raison, Maïla. Abdelrahim Hafidi, de rappeler cette phrase de Malraux, le XXIe siècle, je crois, sera religieux ou ne sera pas. On y est. Mais c'est vrai que Malraux puisait dans la religion une espèce de sursaut, un surcroît d'âme, en quelque sorte, qui serait apporté à la civilisation. Alors malheureusement, peut-être qu'il faut tempérer, modérer un peu ce bilan, parce que malheureusement, on voit aussi le côté instrumental de la religion. Mais pour revenir à votre question concernant la laïcité, hein, la laïcité n'est pas un système ou un principe de défiance vis-à-vis du religieux, même si elle est perçue comme telle, vous l'avez rappelé, Michel Boivin, par beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'États aux alentours qui considèrent que la religion fait partie normalement, si j'ose dire, je mets tous les guillemets qu'il faut, de la vie politique. Donc c'est un principe de neutralité. Et la grandeur, si j'ose dire, de Michel Rocard en 1988, ça a été de voir que dans le conflit calédonien, il y avait une médiation à mener à la base. Et il a effectivement mis en place cette équipe qui est allée sur place, où il y avait mon prédécesseur, le recteur de l'Institut catholique, Monseigneur Guy Berthaud, le pasteur de Clermont, et un représentant disons, de l'école de la libre pensée, ou de la philosophie de la libre pensée. Et là, sur place, effectivement, la médiation a pu se faire à un niveau qui est celui qui permet à des personnes, sur un plan local, d'entrer dans des médiations utiles, pragmatiques, et qui s'incrustent dans le détail de la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la vie en commun. Alors là, c'était effectivement une intuition absolument extraordinaire que Michel Rocard avait eue à cette époque. Oui, tout à fait. Et juste pour revenir en quelques mots sur André Malraux, il faut évidemment aussi recontextualiser, parce que quand il a prononcé cette phrase, c'était encore la guerre froide. Absolument. Et donc, le grand ennemi, c'était quand même le communisme athée. Mais ce n'est pas parce qu'on prononce une phrase dans un contexte donné qu'elle n'a pas une portée universelle. Oui. Loin de là. Et une fois encore, j'approuve totalement ce qui a été dit. Et je pense qu'elle est plus que jamais d'actualité. Et ce qui fait que, oui, on peut quasiment dire que Malraux a été visionnaire dans ce domaine. Alors comment voyez-vous, l'un et l'autre, disons à la fois l'avenir d'une planète qui n'est pas vraiment très réjouissante comme perspective, mais en même temps, est-ce que les grandes personnalités, les grands esprits qui se réclament de la spiritualité, de la morale, de l'éthique, est-ce que la planète peut espérer d'avoir encore ce genre de médiation? Est-ce que finalement, là où les hommes ou la politique a échoué, momentanément, eh bien, les grandes traditions religieuses spirituelles réussiront peut-être ce défi, Joseph Maïla? Oui, moi je crois qu'il faut puiser dans ce trésor des religions. Regardez, aujourd'hui, on va un peu se départir par rapport à notre thème fondamental sur les questions de fin de vie. Où est-ce qu'on va? Qui interroge-t-on pour avoir des éclairages qui viennent, j'allais dire, d'une sagesse ancestrale. Mais plus que d'une sagesse ancestrale, il s'agit de faire ressortir les principes fondamentaux qui font que la vie a une dignité que les religions ont reconnue dès le départ et dans lesquelles, sans véritablement s'aligner sur une philosophie, s'inspirer de ces principes fondamentaux qui dictent la vie en commun, le sens de l'homme, un humanisme pour le nouvel âge dans lequel nous entrons, qui est sans doute l'âge du transhumanisme, du dépassement de l'humanisme, dans cette espèce de mécanisation de la vie qui s'instaure autour de nous. Et là, fondamentalement, c'est une position qu'a défendue, par exemple, un philosophe qui n'est pas spécialement religieux, Habermas, qui a dit, mais écoutez, moi, quand j'ai à creuser une question, je reviens aux solutions qui ont été données par, alors il n'a pas utilisé le mot de théologie, mais qui ont été données par les théologies ou les grands enseignements, que ce soit du bouddhisme, du christianisme, de l'islam bien sûr, et cela est véritablement une source d'inspiration pour beaucoup de nos contemporains.
Vous y croyez aussi, Michel Boivin ? Bien sûr. Dans toutes les traditions religieuses, il y a ce que j'appellerais un réservoir de résilience. Alors, pour ce qui est de l'islam et dans le sous-continent indien que je connais mieux, c'est lié évidemment au soufisme, au sens large du terme. Et on peut trouver, il y a par exemple une poésie mystique et autres très importante, où là, on a vraiment de quoi s'inspirer, je dirais, pour apporter la paix aussi bien individuelle qu'au niveau communautaire. Que vos vœux soient exaucés, évidemment. Merci, Joseph Maïla, d'avoir contribué ce matin à nous éclairer sur ces thématiques. Mais merci, Michel Boivin, pour votre participation. Avant de conclure, prenons un instant pour votre rendez-vous habituel avec le Coran, suivi d'un conte de Fanta Dramé dans Esprit et Lumière. Le Coran est le livre saint de tous les musulmans, absolument. Alors, dans les débuts de l'islam, il y a eu des lectures du Coran, c'est-à-dire des variations orthographiques, et certaines étaient associées à différentes communautés, mais tous les musulmans se reconnaissent dans le Coran. C'est la base de tout. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Un jour, en rentrant de la mosquée, Djera passe devant un groupe de femmes assises sous un arbre. Elles se partagent du pain chaud qu'elles viennent de cuire. L'odeur embaume l'air et fait gargouiller l'estomac de Djera. « Oh, bonne dame !» s'exclame-t-il. « Votre pain sent si bon !» Une vieille femme, aux mains couvertes de farine, lui tend un beau morceau. « Mange ! La faim ne connaît ni homme ni femme. » Il s'assied et mord avec plaisir dans la mie moelleuse. Après quelques bouchées, il déclare « Vous êtes bien généreuses, mesdames, mais dites-moi, pourquoi partagez-vous ainsi votre pain avec un étranger ?» Une des femmes répond avec douceur « Parce que nous ne sommes pas étrangères à la faim. » Une autre ajoute « Et parce que l'aumône ne diminue jamais la richesse. Au contraire, il la purifie. » Djera hoche la tête impressionné. Voilà des paroles plus nourrissantes encore que ce pain. Mais dites-moi, que faites-vous si un homme égoïste refuse de partager son repas? La femme la plus âgée répond en souriant. Nous lui préparons un repas encore plus savoureux pour qu'il apprenne le goût du partage. Djera médite un instant, puis déclare. À ce compte-là, je resterai égoïste toute ma vie. Les femmes éclatent de rire et lui offrent un autre morceau. Elles savent en effet qu'un homme comme Djera, même dans sa malice, ne peut que répandre leur sagesse là où il ira. Joseph Maïla, Michel Boivin, merci infiniment de nous avoir accompagnés en cette matinée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'émission Islam. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La matinée, les chemins de la foi se poursuivent. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain sur France 2, bien sûr. Au revoir.